matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Zambi, Asali Yologana Kai. Avec Jésus, manger la victoire. Peu importe les circonstances, mon ami. Peu importe les vents contraires, yeah, yeah. Ça combat, Binela, ça combat, Binela. Écoute-moi ça. Dieu est bon. Purchase your tracks today. Avec Jésus, avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Toute arme est forgée contre moi et sans feu. Toute langue qui s'élèvera contre moi sera condamnée. Nul ne tiendra devant moi, a dit Jésus. Toute terre où je poserai mes pieds m'appartient. 10 000 tomberont à ma droite, 1000 à ma gauche. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour ça. Dieu est bon pour nous. Nous triompherons grâce à Jésus. Maniaco pour Jésus. Victoire, victoire, victoire. Plus que vainqueur, victoire. Purchase your tracks today. Victoire, plus que vainqueur, victoire. Victoire, victoire, plus que vainqueur. Alléluia. Tu as la victoire au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas, loue l'Éternel. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Mais avant nous commencer l'émission là, nous qu'à prier bon Dieu d'abord. Tendre Père, puisses-tu nous inspirer? Tendre Père, puisses-tu nous parler? Tendre Père, puisses-tu nous édifier? Nous prenons autorité sur tout esprit de faux raisonnement, tout esprit d'antichrist, tout esprit qui s'oppose à la connaissance de Jésus-Christ. Car nous savons que dans ces temps derniers, il y aura beaucoup des esprits d'antichrist, des esprits qui vont combattre la vérité. Dans ces temps médiocres, ces temps mauvais, ces temps horribles, où le péché va régner, où le mal est accepté, où les gens
deviennent ennemis des gens de bien, les gens deviennent rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, blasphémateurs. L'apôtre Paul a écrit à Timothée, et sache que dans les derniers temps, surgiront des moments difficiles. Dans les derniers temps surgiront des moments difficiles. Eh bien, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes exactement là. Quand nous voyons des enfants palestiniens brûlés vifs, des Israéliens violés le 7 octobre, violés le 7 août, octobre plutôt, violés l'année passée, violés des mamas, des mamies, simplement parce qu'ils sont israéliens. Quand nous voyons des Palestiniens, de la Gaza bombardée, presque érasée, eh bien cela n'inspire même pas la compassion à certains hommes. C'est parce que nous sommes devenus cruels. Nous sommes devenus cruels. Nous sommes devenus cruels, nous sommes devenus pires que des animaux. Seigneur, cette parole est en train de se réaliser. Quand on donne des ordres de bombarder l'Ukraine, de raser de villes, actuellement, en Ukraine, c'est presque 1 million de morts, c'est pas plus de 500 000 morts. Voyez, sans compter aussi les pauvres soldats russes tués bêtement dans une guerre qui n'a pas de raison d'être. Ceci montre la cruauté. Nous n'oublions pas encore la pire des cruautés qui se passe au Congo. Des femmes violées, mutilées. Seigneur, ta parole est en train de s'accomplir. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. Les hommes deviennent blasphémateurs, irréligieux. Mais nous croyons que ton jugement vient bientôt. Nous croyons que ton jugement vient bientôt, que tu vas enlever tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voulais vous dire une chose. La parole de Dieu est merveilleuse. Voyez, cette parole, c'est notre calendrier. L'histoire de l'humanité est là. La Bible, c'est le seul livre qui dit à l'homme d'où il vient et où il va. Voyez, même la science ne peut pas dire avec exactitude d'où vient l'homme. Les scientifiques vous ont dit que l'homme vient des macaques, que vous êtes une gorille évoluée. Vous étiez un gros chimpanzé, maintenant vous avez évolué comme par magie. Vous êtes devenu un être humain qui pense. Voyez, c'est ça que la science vous dit. Le fameux Darwin, dans sa folie, il a créé ce qu'on appelait la théorie de l'évolution, qui aujourd'hui ne tient pas le coup, parce que nous avons constaté que scientifiquement, tout ce qui évolue, tout ce qui est mutant, tend à mourir. Voyez, dans la nature, tout ce qui mute, tout ce qui quitte la nature originale de la création, se dégrade. Voyez, ça génère des animaux stériles. La mutation génère des animaux stériles. Voyez, quand un lion et un tigre s'accouplent, il donne un animal mutant, très grand, mais qui est stérile. Voyez. Donc c'est ça. De même, quand le cheval s'accouple avec l'ânesse, il donne, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est le résultat de du petit qui naît, mais le petit qui naît est stérile. Voyez. Donc la mutation, ça va dans le mauvais sens. Et aujourd'hui même, les scientifiques mettent en doute la théorie de l'évolution. Voyez, pour dire que parce que le crocodile, depuis qu'il est dans l'eau, il n'a pas de nageoires. Il n'a pas de nageoires, il n'a pas... Voyez, il a que ses pattes, voyez.
Alléluia. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Alléluia. Donc, nous vivons un temps très, 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 très difficile. Très, 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 très difficile. Comme Jésus a dit, vous entendrez parler des guerres et de bruits de guerre. Il y aura des tremblements de terre. Vous voyez, tout ceci, et nous sommes en train de le vivre. Il y aura des tremblements de terre. Et la nature va se déchaîner. Jésus a dit, mais n'ayez pas peur, ce ne serait que le début du commencement. Alors quand nous lisons le livre de Genèse, le livre de Genèse, Genèse veut dire commencement, le commencement. Jésus est l'alpha et l'oméga, voyez. L'histoire de l'humanité, c'est comme un cycle, voyez. Et nous avons commencé au point A et nous sommes allés jusqu'à Z, l'alpha et l'oméga. Et maintenant, nous sommes en train de retourner au commencement, voyez. Et nous sommes en train de retourner au commencement. Voilà pourquoi, si vous voulez savoir où va l'humanité, il faut voir où a commencé l'humanité dans le jardin d'Éden. Nous avons commencé avec le jardin d'Éden et l'humanité a été chassée à cause de la désobéissance. Et maintenant, l'humanité est en train de retourner dans le jardin d'Éden. Et ce jardin d'Éden dont nous promet Jésus, c'est le millénium. Le millénium, c'est le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur terre. Mais avant le millénium, il y aura une troisième guerre mondiale, voyez. Et cette troisième guerre mondiale aura lieu au Moyen-Orient. Bon, et vous voyez que tous les présidents américains essayent d'imposer la paix au Moyen-Orient. Ils n'arrivent pas, voyez. Je veux être sceptique pour vous. Laissez-moi vous décevoir un peu. Il n'y aura jamais de paix là-bas, voyez. Et personne ne pourra imposer entre les Arabes et Israël. Il n'y aura jamais la paix. Et parce que ce serait là-bas qu'il y aura la troisième guerre mondiale. À un moment donné, toutes les nations vont se réunir. L'ONU va se réunir avec une armée forte. Ils vont dire, on va aller imposer maintenant la loi à Israël parce qu'elle n'obéit pas. Et c'est là où il y aura la troisième guerre mondiale. Malheureusement, pour toutes ces nations, les Allemands, les Français, les Européens, vous qui avez maltraité les Juifs, vous serez jugés. Vous serez jugés. Dieu dit, c'est là où j'entrerai en jugement contre ces nations qui sera composée en majorité des Européens, des Occidentaux. Vous serez jugés à ce moment-là et les nations seront vaincues par Israël. Voyez, c'est ça ce que nous dit la Bible. Mais vous voyez, les gens, l'Europe par exemple, avant que l'Europe n'existe, la Bible a prédit l'Europe. La Bible a prédit l'Europe. Dans la Bible, l'Europe, ce n'est rien d'autre que la renaissance de l'Empire romain. L'Europe occidentale, c'est la civilisation romaine. Vous voyez, donc c'est la renaissance. L'Europe n'est rien d'autre dans une optique historique biblique, la renaissance de l'Empire romain. Voyez. Et la Bible l'a prédit. L'Europe est représentée par les pieds du statue de Nebuchadnezzar. Ceux qui ne connaissent pas la Bible voient bleu, mais je vous donne quelques notions de l'eschatologie. L'Europe est représentée par les statues les pieds de du statut de Nebuchadnezzar que Daniel avait expliqué, que Nebuchadnezzar avait vu en vision, qui n'était rien d'autre qu'une prédiction. Voyez. Donc, Daniel a prédit la naissance de l'Empire perse, l'Empire babylonien, l'Empire grec et l'Empire romain. Daniel a prédit cela. Voyez. Donc, les pieds sont composés, une partie en fer, une partie en argile. Voyez. Et cela représente l'union de deux Europes, l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est qui est en partie d'argile. Pourquoi? Parce que c'est la fragilité économique. L'Europe de l'Est n'est pas économiquement forte. En partie de fer, c'est l'Occident, l'Europe de l'Ouest qui est puissant. Et ces deux Europes vont former les deux pieds du statut de Nebuchadnezzar qui représente
l'Europe actuellement. Bon, certains ont dit qu'il y aura 10 pays parce que les pieds sont composés de 10 doigts. Non, 10, le chiffre 10 représente la totalité. 10 commandements, voyez, 10 commandements, 10 doigts de main, 10 doigts de pied. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter au-delà des 10 doigts. Quand tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et tu t'arrêtes là, tu ne peux pas aller plus. Donc, le chiffre 10 représente la totalité. Voyez, dans la Bible, les chiffres ont un sens prophétique. Voyez. Quand on dit l'Europe, les pieds du statue de Nebuchadnezzar, qui est composé de 10 doigts, ça représente la totalité des pays de l'Europe qui vont s'assembler et former le nouveau empire romain qui va renaître. Je ne sais pas, bon, ce n'est pas le sujet de notre enseignement d'aujourd'hui. Voyez, aujourd'hui, cette semaine, je vais vous parler beaucoup du prophétique parce que je vais vous démontrer, j'aimerais vraiment vous démontrer que la Bible, ce n'est pas n'importe quoi. Je connais un ami qui s'appelle Jean-Jacques et qui me dit que la Bible a été écrite par l'homme, voyez. Il insiste que c'est des hommes qui ont écrit la Bible, oui, mais des hommes inspirés par Dieu, voyez. Et puis, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qui te dit que la Bible, vraiment, c'est un livre sacré? Qu'est-ce qui te dit ça? Il y a beaucoup de livres sacrés, il y a les livres de Bouddha, il y a les livres, il y a beaucoup de livres religieux. Qu'est-ce qui nous dit que vraiment la Bible est la vérité? Bon, il y a trois choses que nous dit que la Bible est la vérité. Pourquoi moi, Bishop Eli, je peux vous dire que la Bible est la vérité? Premièrement, c'est les prédictions bibliques. L'histoire, aucun livre n'a prédit avec autant de précision l'histoire de la Bible. Il me faut 1 mois entier ou 3 mois entiers d'enseignement pour vous démontrer toutes les prédictions bibliques qui se sont accomplies, dont la naissance de l'Europe. Voyez, par exemple, la Bible prédit la 3e guerre mondiale aussi, qui se passera au Moyen-Orient. Voyez, la Bible, nous sommes tous d'accord que la Bible, certaines prédictions comme l'Apocalypse, les livres de Daniel ont été écrits avant la naissance de l'Europe. Mais si vous étudiez les livres de Daniel, les prophéties de Daniel, si vous étudiez bien l'Apocalypse, et vous allez voir que ces livres-là ont prédit la naissance de l'Europe et même la fin de l'Europe, la chute, la 3e guerre mondiale. Tout cela s'écrit dans la Bible. Et vous allez encore, ce qui est encore pertinent, c'est que la naissance de l'empire babylonais, l'empire grec, l'empire perse et la chute de l'empire romain, tout cela est prédit par le livre de Daniel avec une précision extraordinaire. Par exemple, la division de l'empire d'Alexandre en 3 morceaux, c'est prédit dans le livre de Daniel. Nous allons le voir. C'est prédit exactement dans le livre de Daniel. C'est tellement impressionnant que les historiens ont eu du mal. Ils ne croyaient pas tellement qu'ils ont voulu dater le livre de Daniel après l'existence de ces royaumes. Or, le livre de Daniel a existé même avant la naissance de tous ces royaumes. Donc c'est tellement impressionnant. C'est l'une des raisons pour laquelle je crois à la Bible. Parce que la Bible prédit l'histoire de l'humanité telle que, par exemple, l'évolution du christianisme du 1er siècle à nos jours. L'Apocalypse l'a prédit. Par exemple, le temps de persécution des chrétiens, le premier âge de l'Église, où on persécute les chrétiens par les empereurs romains, Néron, sont prédits par la Bible. Cela est symbolisé, cet âge est symbolisé par l'animal qui a la tête de bœuf devant le trône de Dieu qui a parlé. La période de l'obscurantisme, la période de l'évangile authentique, cela est représenté par la tête de lion. L'animal l'être vivant qui a la tête de lion devant le trône de Dieu. Voilà. Maintenant, la période des réformes est symbolisée par l'animal qui a la tête de l'homme, la sagesse humaine. Voilà. Les réformateurs, Martin Luther,
Wesley, Calvin, cette période de réforme qui a bien existé dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire religieuse de l'Europe, je ne l'invente pas, les historiens savent de quoi je parle. Cela est représenté dans l'Apocalypse par l'animal qui a la tête, l'être vivant qui a la tête de l'homme. Maintenant, le temps de la Pentecôte, le temps que nous vivons actuellement, le temps de la Pentecôte, où la parole de Dieu dit, vos fils et vos filles prophétiseront, je répandrai mon esprit sur toute chair, voyez, ces temps-là est représenté par l'animal qui a la tête de l'aigle. Nous savons bien que l'aigle représente l'esprit de prophétie, nous savons tous cela, et vous avez après cet âge que nous vivons, où nous vivons le réveil, où Dieu répand son esprit sur toute chair, il n'y a plus rien. Dans l'Apocalypse, on dit, après cet âge-là, vous allez le voir, il n'y a plus rien. Si vous lisez l'Apocalypse, chapitre 6, on dit, aucun être vivant ne parle plus. Parce que devant le trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants, l'un à la tête de lion, l'autre à la tête de taureau, un troisième à la tête de l'homme, un quatrième à la tête de l'aigle. Ces êtres vivants ne sont pas 4 archanges ou 4 monstres. C'est symbolique. Ces 4 êtres vivants représentent 4 manifestations du Saint-Esprit. 4 manifestations du Saint-Esprit dans 4 périodes. Voilà, pendant le 7 âges de l'Église. Et nous allons voir cela dans l'Apocalypse. Vous savez, c'est du condensé que je vous donne. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas grand chose, mais il faudra une étude profonde pour que nous ayons le temps que je vous explique, parce que ne restez pas ignorants. Moi, j'ai une crainte et un respect pour cette parole. C'est extraordinaire. La Bible, ce n'est pas n'importe quoi. Il n'y a aucun livre qui peut prédire. Donc l'évolution même du christianisme du 1er siècle jusqu'à nos jours, si vous étudiez l'Apocalypse, vous avez la révélation de tous les symbolismes qu'il y a dans l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse a été un livre codé. Dieu l'a codé pour que les sages de ce monde ne puissent pas le comprendre, que seuls les enfants de Dieu qui ont la révélation puissent le comprendre. Voyez, quand vous lisez l'Apocalypse, vous ne comprenez rien. Mais l'Apocalypse a décrit l'évolution du christianisme jusqu'à nos jours. Et qu'est-ce qui reste maintenant? C'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. L'enlèvement. Vous allez voir dans Genèse, l'histoire, le jugement de Sodome et Gomorrhe. Voyez. Et lorsque nous voyons dans le verset, dans Apocalypse chapitre 19, verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fille, fils, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants est grand devant Dieu. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ce gendre qui avait pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Vous voyez, les gendres de Lot qui n'ont pas été des élus. Voyez, les gendres de Lot représentent les églises religieuses qui ne marchent pas dans la révélation. Les églises religieuses qui ne sont pas connectées avec la parole, voyez. Ils se sont associés à la famille de Lot par alliance, voyez. Ils sont entrés dans la famille de Lot par alliance, voyez. Ils n'ont pas de légitimité à part l'alliance du mariage. Cela représente les églises religieuses aujourd'hui où les gens parlent en langue, les gens chantent en langue, ils se font appeler chrétiens par alliance. Parce qu'ils ont mis devant leur église assemblée chrétienne, voilà. Ils ont mis devant leur église le mot centre chrétien. Ils ont mis devant leur dénomination église évangélique, les guerriers du dernier temps. Église des saints de dernier jour. Ils ont créé leur dénomination, voyez. Mais en réalité, ils n'ont rien
de légitime parce qu'ils ne sont pas nés de la parole. Voyez, la sémence originelle qui est la parole de Dieu n'est pas en eux. Ils ne sont pas nés de Dieu, mais ce sont des dénominations. Voyez, toutes ces sectes évangéliques que les gens créent. Hein. Il y a des gens qui sont tellement fauchés. Et il n'a pas de formation, il n'a pas de métier. Et le gars se réveille le matin, il dit maintenant je suis monsieur le pape. Il s'autoproclame le pape, il s'autoproclame pasteur, il s'autoproclame Dieu. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y en a un qui s'est fait, qui s'est dit Dieu. Mais il y a tellement des abrutis et des idiots qui le croient et qui perdent leur temps à l'écouter dire des bêtises. Et je peux vous dire, ce monsieur-là est un schizophrène. Il mérite, voilà. En Afrique, même un schizophrène peut avoir une église. Un schizophrène qui délire peut avoir une église en Afrique. Il y a un esprit d'égarement extraordinaire dans notre continent, l'Afrique. Ça me fait mal, mais nous sommes champions en bêtises et en ridiculité. Voyez. Ah, mais il a un public quand même. Vous pensez un tel gars n'aura pas de public ici en Europe. C'est un esprit d'aveuglement et d'égarement. Vous voyez ce que j'aimerais vous dire. Donc, les gendres de l'ordre qui représentent la dénomination, qui représentent tous ces gens qui ne sont que chrétiens de nom. Voyez, les gens aimeront leur plaisir plus que Dieu. Ils se donneront une foule de docteurs, voyez. Hein? Voilà. Ils seront chrétiens seulement d'apparence, voyez. Il y en a qui sont chrétiens seulement par des cantiques. Ils sont chrétiens simplement, voyez. Un monsieur a dit, je suis catholique, mais il ne vit même pas ce que disent les catholiques, voyez. Il vit dans le péché, il est dans la méchanceté, mais vous dites, mais quelle est votre religion? Je suis catholique, voyez. Des gens qui sont simplement religieux, mais qui ne sont pas nés de Dieu, voilà. Qui n'ont pas le sang de Dieu en eux, qui n'ont pas été recréés, régénérés, voyez. Ce sont des gens qu'on appelle pasteurs. Regardez l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, voilà, voilà quelqu'un qui est exactement un gendre de l'autre, voyez. Et le monsieur vous parle d'amour, vous parle de la charité, mais dans sa vie cachée, il y avait une cruauté, une perversion, une méchanceté qui dépasse le raisonnement. Et moi, quand j'ai entendu les nouvelles sur l'abbé Pierre, je croyais rêver. Et ce qui m'a fait rire, même qui m'a scandalisé, et quand on a lu le courrier de l'abbé Pierre qui était en train de menacer ses victimes, j'ai dit, mais c'est pas vrai, cet homme-là qui parle avec tant de douceur, qui pense aux sans-abri, mais est-ce qu'avait-il l'amour? Comment tu peux menacer? Vous savez, quand vous avez l'amour de Dieu, vous avez l'amour pour tous les hommes. Vous ne pouvez pas prétendre avoir l'amour de Dieu et détester les Arabes. Et vous ne pouvez pas prétendre avoir l'amour de Dieu et détester les Juifs. Vous ne pouvez pas prétendre avoir l'amour de Dieu et détester les Noirs, voyez, quand vous êtes raciste. Et d'ailleurs, le pape a demandé pardon. Le pape a demandé pardon pour les catholicismes. Les catholicismes qui a encouragé l'esclavage et la colonisation. Le catholicisme qui a appuyé la cruauté européenne qui est allée traiter l'homme noir des macaques, des chimpanzés et des gorilles. Voyez, dans l'esclavage, l'homme noir était moins considéré qu'un chien. Je ne sais pas, mes amis, si vous regardez les films sur l'esclavage, moi j'ai regardé Racine, je pleurais. J'ai regardé Racine, le film Racine, 2 fois, je pleurais. Je vous dis, je pleurais. Je ne pouvais pas imaginer une telle cruauté par des gens. Et le curé était là, il bénissait le maître qui tuait l'esclave. Et il fermait les yeux devant toutes ces cruautés. Et puis il prêchait l'amour. Et il disait aux esclaves, acceptez votre condition. Avec des versets mal interprétés. Parce que quand l'apôtre Paul dit que l'esclave soit soumis à son maître et travaille pour lui de tout son cœur, il ne parle pas de l'esclavage dont nous parlons, de l'esclavage de l'époque moderne. À l'époque de l'apôtre Paul, ou dans l'Ancien Testament, l'esclavage était un esclavage économique, c'est différent. Parce qu'il n'y avait pas de banque. Quand vous devez l'argent à quelqu'un, par exemple, vous me devez 1500 euros, c'est le SMIC. Si vous me devez 1500 euros,
je vous ai prêté 1500 euros et que vous n'arrivez pas à me rembourser. Alors, dans les coutumes de l'époque, vous allez travailler pour moi pendant un mois. Voyez, je vous donne un exemple pour vous faire comprendre l'esclavage dont parle la Bible. Vous devez travailler pour moi pendant un mois pour me rembourser ce que vous me devez. Vous allez rembourser pas en espèces, mais en travail. Alors, si vous me devez par exemple 12 000 euros, vous serez mon esclave pendant un an. Et chaque mois, vous allez me rembourser 1200 euros, 1200 euros, pas en espèces, en travail. Vous allez, au lieu de payer en espèces, vous allez payer en travail. Vous allez travailler dans mon champ, vous allez travailler dans ma maison. On appelle ça esclavage économique. C'était un système social. Ce n'est pas l'esclavage où on traite l'homme des singes, où on traite les noirs d'objets, où on viole la femme du nègre, où on viole même les enfants du nègre, où on traite l'être humain comme n'importe quel objet. Là, c'est grave. Oui. Ce n'est pas la même chose. Mais malheureusement, certaines personnes stupides et bornées veulent nous faire croire que la Bible était d'accord. Voilà, le catholicisme a utilisé ce mot esclavage en dehors de son contexte pour apprendre aux esclaves à se soumettre à leur maître. Voyez. Donc, nous vivons une époque tellement difficile. Voyez, les amis, les gendres de Lot ne croyaient pas à ce que disent Lot. Nous avons vu ça dans Genèse. Ils rigolaient. Voyez, aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui ne croient pas à l'enlèvement. Quand vous leur dites, quand vous êtes un messager de Dieu comme Lot, Lot, c'est l'image de Bishop Eli, de tous ces chrétiens authentiques qui sonnent la sonnette d'alarme, qui vous dit préparez-vous, préparez-vous. Les cris des innocents sont montés vers Dieu, voyez. Tous ces gens que vous êtes en train de tuer en Ukraine, voyez. La guerre en Ukraine, je vous le dis, c'est les États-Unis et Macron et l'Europe qui sont la cause. Poutine ne fait que se défendre, voilà. Ben, si vous voulez m'attaquer, vous pouvez m'attaquer. Moi, je suis Bishop Eli, je ne perds de personne, voyez. Macron, tu m'attends, tu peux te fâcher, mais moi, je prêche la vérité. Je ne suis pas un journaliste, Jean-François, je suis un véritologue. Donc, j'ai dit, je parle comme Jésus en vérité, en vérité. La guerre en Ukraine, la vraie raison de cette guerre, c'est les États-Unis qui veulent se rapprocher de la Russie. Vous savez bien même que dans l'histoire, lorsque la Russie, l'URSS a voulu s'installer à Cuba, le président Kennedy a failli déclencher la Troisième Guerre mondiale. Il a envoyé ses bateaux pour s'opposer aux bateaux de Russes qui venaient avec des armes à Cuba. Parce que les États-Unis ont vu qu'ils ne voulaient pas que les Russes soient près de leurs frontières. Mais contrairement, maintenant, vous voyez que les États-Unis, la politique américaine n'a pas de sens de justice. Ils se disent chrétiens, mais ce sont des gendres de Lot. Le christianisme américain, ce sont des gendres de Lot. Vous voyez qu'Israël bombarde. Vous pensez que Dieu est d'accord avec ça? Israël bombarde, rase Gaza, tue des enfants. J'ai vu les images, mais quelle cruauté. C'est comme si quelqu'un me tire une balle parce que j'ai volé un pain. Voyez, les Palestiniens n'ont pas raison. Nous condamnons le terrorisme. Ce qu'ils ont fait le 7 octobre, c'est abominable. Je suis d'accord. Mais est-ce que la réponse, c'est ça? La réponse, raser, tuer des innocents, tuer plus de 100 000 ou 50 000 personnes, alors qu'il y a eu 300 morts en Israël, mais vous allez tuer plus de... Vous trouvez ça juste, voyez. Mais les gendres de l'autre, qui sont les religieux américains, continuent à envoyer des armes. Ils se disent chrétiens, mais ils approuvent et ils envoient des armes. Monsieur Macron a eu un sursaut. Il a dit on ne doit plus envoyer des armes à Israël. Voilà, quelquefois, il réagit bien. Je suis d'accord avec lui. On ne doit plus envoyer des armes parce que c'est avec ces armes-là qu'on bombarde les enfants, qu'on bombarde les femmes, les pauvres femmes, qu'on bombarde, qu'on tue. Voilà. Vous dites, mais Joe Biden, c'est de l'hypocrisie. Vous dites que c'est des gens qui ont un double langage. Il vous dit, on arrête la guerre, mais en même temps,
il envoie des bombes à Israël, bombardez-les, bombardez-les. Et quand il prend les micros, il dit, oh Israël, on arrête. Ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma, c'est de l'hypocrisie. Et moi, en le disant, bien sûr, je serais mal vu. Voyez, c'est l'hypocrisie américaine. Voyez. D'ailleurs, il y a un agent de la CIA qui a dénoncé l'hypocrisie américaine. Il a pris asile politique en Russie. Voyez, ce sont des gens, une nation qui se dit nation chrétienne. Ouais. L'Amérique, c'est nation chrétienne. Ils ont mis dans leur monnaie in God we trust, en Dieu nous croyons. Mais c'est la nation qui a tué plus des êtres humains dans le monde, voyez. Ils sont allés brûler des Japonais avec des bombes atomiques, voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est pire que du terrorisme, voyez. Parce que quand eux, ils sont terroristes, ils appellent ça la guerre. C'est pas de la guerre, voyez. Quand vous allez bombarder une ville où la majorité des gens sont des civils, je suis désolé, c'est du terrorisme américain, voyez. Mais là, voilà, comme on dit, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Ils ont exterminé les Indiens. Voilà. Où sont les Indiens d'Amérique? Ils ont été exterminés. Vous regardez les films de cow-boys, hein? On tire sur les Indiens comme on tire sur des lapins, des êtres humains qu'ils tuaient comme ça, comme des lapins, voyez, pour confisquer leurs terres. L'Amérique, c'est la terre des Indiens qui a été volée, confisquée, vous voyez. Et tout cela, ils vont le payer, vous voyez. Les cris des Indiens montent vers Dieu toujours, parce que Dieu est juste. Et les voilà maintenant, ils sont en train d'entraîner les Européens comme des aveugles à la guerre contre la Russie. Voyez, ils sont là, nous déclarons la guerre à la Russie, on arme les Ukrainiens. Oh, pauvres Ukrainiens qui ont été manipulés. Les Ukrainiens pensaient que s'il y a guerre, l'Amérique viendra se battre avec eux, la France va s'engager, parce que c'est l'Amérique et la France qui a soutenu l'Ukraine dans sa révolte contre la Russie. Et maintenant que la Russie attaque l'Ukraine et personne ne rentre, ils envoient des armes, entretuez-vous, voyez. Mais tous ces gens-là qui meurent, tous les Gazaouis qui meurent, tous les Juifs qui meurent, tous les Israéliens qu'on a tués, les 300 qu'on a tués, et tous les chrétiens ukrainiens qui meurent dans les champs de bataille, tous ces Russes qui meurent, tous les sangs des Indiens qui ont été exterminés, tous les esclaves nègres que vous avez tués, leur sang crie comme le sang d'Abel. Leur sang crie et monte vers le ciel. Voyez, c'est exactement ce qui se passe au temps de Sodome et Gomorrhe. Alors là maintenant, l'Éternel va envoyer son messager Lot. Il va dire, Dieu dit, mais non, je ne vais pas brûler Lot avec tous ces gens. Il faut que j'enlève Lot. Avant de brûler Sodome et Gomorre, je vais enlever celui que j'aime, Lot, qui a le sang d'Abraham, le cousin d'Abraham. Il a le sang de l'Abraham, voyez. L'église authentique a le sang. L'église authentique a le sang d'Abraham, voyez. Il a le sang juif. Est-ce que ça vous dérange? Ceux qui n'aiment pas les juifs, mais moi j'aime les juifs. C'est un peuple béni. Et moi j'aime toutes les races. J'aime les Arabes, j'aime les Noirs, j'aime les Palestiniens, j'aime les Chinois. Quand vous avez l'amour de Dieu, vous allez aimer tout le monde. Et j'aime en particulier Israël. Je parle pas d'Israël politique, qui fait des cruautés partout. Je parle d'Israël, les descendants d'Abraham, voyez. Parce que j'aimerais vous dire une chose. Même en Israël, il y en a qui ne sont pas d'accord avec la guerre. J'ai une vidéo, je peux vous montrer, plus de 500 000 juifs qui sont contre la guerre. Vous voyez, ne mélangez pas tout le monde, vous voyez. Ne mélangez pas tout le monde. Ce n'est pas tous les Israéliens qui sont d'accord. Il y a une grande majorité qui ne veut pas de cette guerre et qui condamne cette guerre, vous voyez. Donc, ne généralisez pas pour dire, ah, les juifs sont méchants. Non, ne mélangez pas tout le monde. Ne mettez pas tout le monde dans le même sac, vous voyez. Voilà. Alors Dieu va envoyer les messagers Lot. Dieu va envoyer Bishop Eli sur Téléanti. Il va vous dire, Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur a entendu la souffrance des Ukrainiens, de tous ces gens qui meurent injustement, et maintenant il va punir ce monde. Mais avant de châtier ce monde, il veut enlever Lot, son église. Il veut enlever son église. Il veut enlever sa famille. Vous voyez, l'enlèvement va venir avant la tribulation. Il y a des théologiens qui disent que l'église passera par la tribulation. Regardez la Bible. Est-ce que Dieu va faire souffrir son épouse
avec les païens. Non. Dieu a dit, Abraham a dit à Dieu, est-ce que c'est juste que le juste meurt avec l'injuste? Est-ce que c'est normal pour toi, Dieu qui est juste, d'accepter que les innocents meurent avec les... Voyez, dans la guerre, on dit, oh mais non, il y a des victimes collatérales, c'est pas grave, on bombarde. Voyez, Israël veut tuer un homme, un chef de Hamas, il bombarde tout un immeuble pour tuer un homme, et dans l'immeuble, il y a des bébés, il y a des enfants, il y a des papis qui n'ont rien à voir, mais on dit c'est pas grave, on vise une personne et on sacrifie 100. S'il faut sacrifier 100 innocents pour toucher un coupable, c'est acceptable. Mais Dieu ne dit ce n'est pas acceptable. Dieu n'accepte pas ça. Bon, tous ces innocents qui meurent, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient arabes, qu'ils soient hindous, qu'ils soient chinois, ils ont un seul créateur, Dieu. Et Dieu aime ses créatures. Et leur cri monte vers Dieu. Voilà pourquoi ce monde où nous vivons sera détruit. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Nous allons vers la 3e guerre mondiale. D'après la Bible, je vous avertis, nous allons vers la 3e guerre mondiale. Nous allons tout droit. Mais avant la 3e guerre mondiale, Dieu ne voudra pas que Bishop Eli soit brûlé. Dieu ne voudra pas que toi et moi. Voilà pourquoi il envoie des messagers. Maintenant, Dieu va dire à l'autre, va dire à tous les gens que tu aimes de venir. Dieu a parlé à ses filles, mais les gendres de l'autre qui n'avaient pas le sang juif, qui n'avaient pas de sang. Voyez, l'Église a été grevée. L'Église qui accepte Jésus-Christ, qui accepte la parole de Dieu, a été grevée, voyez. Voilà pourquoi Dieu a aveuglé Israël pour apporter le salut aux nations. Voyez, parce que Dieu ne peut pas avoir deux femmes. Dieu considère Israël comme son épouse. Dieu considère l'Église comme son épouse. Dieu ne peut pas avoir deux femmes. C'est pour cela que Dieu a aveuglé Israël pour prendre les nations. Vous comprenez? Quand tu l'auras terminé avec les nations, après il répandra avec Israël. C'est un mystère, c'est un réma que je vous donne. C'est un réma que je vous donne. La polygamie n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Si la polygamie était dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu aurait créé deux femmes, voyez. L'homme a plusieurs côtes. Il aurait pris 2, 3 côtes pour former 3 Èves, voyez. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, au jardin d'Éden, il y avait un homme et une femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voyez, les premiers polygames sont les descendants des Caïens. Est-ce que vous le savez? Vous, les pasteurs africains congolais qui prêchaient la polygamie ou qui vivaient la polygamie en cachette. Voilà, vous prêchez autre chose à la chair, mais en cachette, vous avez des maîtresses, vous avez des femmes, et vous dites que Dieu accepte cela parce que Dieu est polygame. Mais Jésus a dit quoi? Retournons au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, j'aimerais vous démontrer que le premier polygame, voyez, c'est Tchelek. Je crois que c'est Tchelek, c'est un descendant des Caïens qui a pris 2 femmes. Un bandit, voyez. Vous allez voir que c'est dans la descendance des Caïens que sont sortis tous les grands zoukeurs, tous les grands musiciens qui passaient leur temps à bouger la hanche, à voir toutes ces danses sexuelles et dépravées que vous aimez aujourd'hui, qui vous distraient, voyez. Mais ils ne louaient pas Dieu. Ils ne louaient pas Dieu. Mais lorsque Adam et Ève ont eu un autre enfant qu'on appelle Seth, la Bible dit, c'est alors qu'on commença à invoquer les noms de l'Éternel. Parce que lorsque Adam est allé vers Ève, ils ont eu encore un troisième enfant qui était Seth. Adam a dit, Dieu m'a donné un enfant qui a remplacé Abel, que le méchant Caïn a tué. Et on dit que c'est alors qu'on commence à invoquer l'Éternel. Mais qu'est-ce que la descendance des Caïens a fait? Ils sont exactement comme leur père, des guerriers. Ils ont commencé à fabriquer des armes. C'est eux qui ont inventé la guerre. C'est eux qui ont commencé à envahir, à tuer pour conquérir des territoires. Et la polygamie, c'est là où il y a eu le premier polygame. Les mecs, je crois bien. Le premier polygame, un abruti. Oh my God.
Je suis en train de vous déchiffrer les racines du mal. Je suis en train de vous enseigner des choses que vous n'avez pas encore entendues, vous voyez, parce que c'est le Saint-Esprit qui me l'a donné, vous voyez. Ce que je vous prêche, ce n'est pas la chair et le sang qui me l'a donné, c'est le Saint-Esprit, vous voyez. Quand vous dites que vous êtes un apôtre, vous devez avoir un message apostolique, vous voyez. Tous vos faux apôtres là, qui ne sont que des photocopies, qui copient des messages sur l'internet et qui vous les rabâchent, vous les appelez apôtres. Non, un vrai apôtre, il doit parler d'un message qu'il a reçu de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit quoi? Le message que je vous donne, je le récite de Jésus-Christ lui-même. Voyez? Voilà un vrai apôtre. Le message que je vous donne, je l'ai reçu par révélation de Jésus-Christ lui-même. Bon, les gens s'octroient le nom d'apôtre, mais ils n'ont rien d'apôtre, vous voyez. Ils prêchent le même message que tout le monde entend, vous voyez. Voilà, regardez bien, regardez bien. Genèse 14, verset 22. Voyez. Tila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn. Ah, Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments de rein et de fer. Vous voyez, c'est la descendance des Caïns. Voilà. Des gens méchants qui ne pensent qu'à guerre. Vous voyez, c'est exactement des Américains, des Européens. Vous voyez, les Européens sont allés conquérir l'Afrique, tuer, esclavagiser. C'est ça l'esprit des Caïns. Voilà, les Américains, c'est une nation qui est née des prisonniers anglais. Les Anglais envoyaient tous les bandits, tous les prisonniers aux États-Unis parce que les prisons étaient pleines. Quand tu es condamné à mort, on t'enchaîne et on te jette aux États-Unis. Et c'est comme ça que cette nation est née. Voyez? Alors, ces prisonniers-là, maintenant, ont pris des armes. Ils ont commencé à tuer tous les Indiens pour créer les États-Unis d'Amérique. Voyez? Cette nation doit se repentir. Voyez? Elle doit se repentir. En tant que prophète, la première nuit que j'ai dormi à New York, je n'ai jamais vu une telle vision. J'aime les Américains, moi. J'aime les Américains et je ne suis pas anti-américain. Mais je vous parle de l'esprit qui est derrière l'Amérique. Je ne vous parle pas des Américains, de l'esprit qui est derrière l'Amérique. Mais les Américains sont un peuple, ils sont plus gentils. Et je peux vous dire, les Américains sont plus gentils. Ça m'est arrivé de pleurer en plein restaurant aux États-Unis et il fallait voir comment ils étaient gênés. J'ai vu des Américains pleurer parce que moi je pleurais. C'est un peuple formidable, voyez. Mais il y a une malédiction dans cette nation qu'il faut briser. Les États-Unis vont brûler. Les États-Unis vont brûler, je vous l'ai dit. Je ne le souhaite pas, mais je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que je dormais à New York. Oh, je n'ai jamais eu une telle vision. J'ai vu l'explosion d'une bombe atomique. Je vous parle devant Dieu le Père, devant le Saint-Esprit. Je suis un prophète des nations, je vous l'ai dit, bien que je ne cherche pas les titres, mais je vous dis, je vous prédis cela. Je l'ai vu de mes yeux. C'était impressionnant. Je dormais, j'ai attendu, boum! Oh my God. Il faut le voir pour le croire. J'ai entendu, boum! Et j'ai vu comme un champignon et un silence. Je n'ai jamais entendu un silence comme ça. Et j'ai vu le souffle nucléaire balayer. C'était à New York. Je vous dis devant Dieu, j'ai eu des visions, mais celle-là, c'était comme un extase. Voilà, vision en extase. Mes 5 sens étaient en activité. C'était comme si je le vivais. Une bombe atomique, c'était horrible. Jusqu'à aujourd'hui, cela m'a impressionné. Je n'aurais pas voulu le souhaiter parce que ma fille vit à New York. Mais elle a accepté Jésus. Je pense qu'elle sera enlevée avant tous ces événements. Oui, oui. Ce sont des choses qui vont arriver après cela. Bon, retournons à notre truc. Voyez, Tchéla de son côté, voyez. Voilà, voyez. Lui, il faisait il forgeait des épées, voilà, des bombes atomiques, des fusils, voilà. Ils ont l'intelligence pour inventer tout cela. Hein. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Le mec dit à sa femme, ah, voilà le monsieur charnel, les mecs, voyez, les mecs. Voyez, on commence au verset 19. Le mec a pris 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Le mec. C'est pas la Mecque,
c'est le mec. Le mec, Genèse chapitre 4, verset 2. Le mec est pris 2 femmes. C'est le premier polygame. Et vous tous qui aimez les femmes là, qui êtes esclaves de votre bas-ventre là, voilà, qui vous accouplez comme des grenouilles, voyez, vous êtes esclaves. L'apôtre Paul dit, c'est même mieux pour un homme de ne pas toucher aux femmes. L'apôtre Paul dit, c'est même mieux pour un homme de ne pas toucher aux femmes. Quelqu'un n'a pas de femme qui n'en cherche pas. Mais c'est écrit dans la Bible, c'est un verset que les pasteurs n'aiment pas lire aujourd'hui. Voyez. Mais si quelqu'un ne sait pas se contenir, qu'il se marie. Donc il n'oblige personne. Il dit, si quelqu'un ne peut pas se contenir, qu'il se marie. Mais c'est mieux pour un homme de ne pas toucher aux femmes. À cause des calamités présentes, qui se consacrent quand on est marié. Bon, maintenant, vous des hommes prétendus spirituels, voyez, vous êtes ivres de vos péchés. Même une seule femme ne vous suffit pas. Il vous faut un deuxième. Ah, my God, vous vous rendez compte? L'apôtre Paul dit, c'est mieux même de ne pas prendre une. Si vous pouvez, c'est mieux. Consacrez-vous à l'œuvre de Dieu. Parce que les temps sont courts. L'enlèvement est imminent. Mais ces gens-là qui nous prêchent la parole en Afrique, surtout, la plupart c'est des pasteurs africains, pardonnez-moi, c'est des blacks, vous voyez, des afros. Ils ont 2 femmes, 3 femmes, des maîtresses. Ils disent, mais non, Dieu est polygame. Abraham avait 2 femmes, Isaac avait. Mais l'apôtre Paul dit, si tu peux ne pas même prendre une, c'est mieux. Pour que tu aies le temps pour prier, voyez. Pour que tu aies le temps de jeûner. Maintenant, ces gens nous disent, ah bon, mais voyez, le premier polygame, c'est les mecs, descendants de Caïn. La polygamie n'est pas venue de Seth, ni d'Abel. La polygamie, Adam n'a pas de femmes. Adam avait sa femme, Ève. Montre-moi Adam avec 2 femmes. Non, nous devons retourner parce qu'Adam avait compris que Dieu m'avait donné une femme parce qu'il me faut une femme pour être heureux. Allez-y un peu faire une enquête sociale. Toutes les familles polygames. Demandez aux enfants des polygames s'ils veulent revivre ça. Voyez, c'est terrible la polygamie. Les femmes en rivalité, voyez. Vous dites, ah mais non, les femmes sont en rivalité, ils se font la sorcellerie, ils se font la guerre, les frères. Mais c'est horrible, horrible comme système social, vous voyez. Donc nous voyons là, voilà maintenant, Lot va avertir ses gendres. Mais la Bible dit, il croyait qu'il blaguait. Voyez, nous voyons Genèse chapitre 19. Nous retournons là, Genèse chapitre 19, à partir du verset 14. Voyez, on dit, mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Voyez. Maintenant, moi, Lot, je vous dis, bientôt sera l'enlèvement. Les gendres de Lot, les églises irréligieuses, les églises sans le Saint-Esprit, voyez. Ils sont là en train de danser des danses sexuelles dans la présence de Dieu. Alléluia, ils bougent la hanche, ils dansent comme des gorilles dans la présence de Dieu parce qu'ils sont pas de la famille d'Abraham. Si vous avez Abraham comme père, vous pratiquerez les œuvres d'Abraham, voyez. Ce n'est pas la sémence originale, voilà. Ce sont des gens qui sont des dénominations, voilà. Ils sont l'église, la montagne des tigres, la montagne des oiseaux, la terre sainte, l'église de Horeb, voilà. Toutes ces dénominations folles qu'ils se donnent là, voyez. Remplis des noms de blasphème, la bête qui est remplie des noms du blasphème qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est l'église dénominationnelle, l'église charnelle, voyez, il vous parle tout le temps de la prospérité, de la guérison. Je crois à la prospérité, je crois à la guérison, mais ce n'est pas notre but final. Notre priorité, c'est le royaume des cieux. Nous, les vrais enfants de Dieu, la vraie sémence de la famille d'Abraham, les vrais chrétiens authentiques qui sont nés de nouveau, nous cherchons les choses d'en haut. Je ne suis pas prêt à faire le buzz pour être connu. Je ne suis pas prêt à dire des bêtises pour faire du buzz. Non, je suis de la famille d'Abraham, je pratique les œuvres d'Abraham. Voyez, mais vous là, vous êtes vous dites que vous êtes des chrétiens, mais vous êtes pire que des païens. Voyez, l'apôtre Paul dit, on entend parler parmi vous d'une impudicité telle qu'on ne le voit même pas chez des païens. Voyez. C'est comme le pasteur congolais. Hein. Maintenant, il est archevêque. Maintenant, il est le pape. Sonil. Celui-là, il a plus de 11 femmes. Le monsieur est devenu maigre.
Il a plus de 11 femmes. Et je vous dis, mais franchement, toi, tu es un homme de prière. Tu es un homme de prière. Tu as le temps de satisfaire les 11 femmes. Et puis, tu as le temps de lire la Bible, de prier. Franchement, vous êtes charnel. Vous voyez, vos œuvres, elles nous montrent qui vous êtes. Vous n'êtes pas normal. Vous devez... Les gendres de Lot, l'église dénominationnelle, ne me croient pas. Quand je vous dis il y a l'enlèvement, ah mais je dis à une sœur, bientôt Jésus va nous enlever. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah non, il faut que Jésus attende que je me marie et que j'ai un enfant. Voyez, c'est la famille de Lot. Ils sont terrestres, voyez. Ah, c'est pas normal que Jésus-Christ vienne. La maison que je construis reste pour Lucifer, voyez. Elle a construit une maison, elle veut d'abord en jouir. Donc Jésus va attendre qu'elle termine de construire sa maison avant de venir. Oh my God, voyez, ils sont charnels et terrestres. Moi j'appelle ça des chrétiens païens, voyez, matérialistes, voyez. Les voilà des chrétiens païens. Ils vont à l'église, ils communient, ils vont à l'église, ils prient, ils allument les bougies pour la Vierge, ils viennent à l'église pentecôtiste, ils parlent en langue. Voilà. Ils font toutes ces choses, voyez. Mais ils volent l'héritage de leurs frères, voyez. Pour l'argent, ils sont prêts à tuer tout le monde, voyez. La maman ou le papa laisse un héritage. Il s'est dit chrétien. Elle m'a dit Bichopeli, voyez, cet homme-là s'est dit chrétien, mais il a volé mon héritage. Mon père a laissé un terrain pour moi et lui, mais il a coupé ça en diagonale. Il ne sait plus faire une ligne droite. Il a coupé ça en diagonale. Il a pris ma part. Il a pris la part de mon frère qui est mort. Donc il a pris 2 parts. Il a pris le 2/3 des terrains pour lui. Il est chrétien, hein, je vous dis. Il parle la langue, il va à l'église. Et maintenant, voilà, il donne le 1/3 à son frère. Il se dit chrétien, voyez, c'est un païen, voyez. Vous pouvez parler la langue comme vous voulez, chanter, danser, voyez. Vous êtes des païens, voyez. Un autre, il va abuser d'une fille de 15 ans. Il ne s'excuse même pas. Il va en procès. Il ne s'excuse même pas. Mais il chante Alléluia. Il fait des cantiques, voilà. Il fait des chants. Voilà. Un autre va abuser d'une femme, voilà. Mais quand il fait concert au stade, le stade est rempli. Mais c'est rempli de qui? Des descendants des Caïens, voyez, les descendants des Caïens, voyez, ils se ressemblent, qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas? Ils se ressemblent tous, avec leur pasteur impudique, voyez, quand un vrai enfant de Dieu, quand il voit un pasteur qui abuse de femmes, il quitte l'église, il dit non, je m'en vais, c'est du bordel ici, je quitte. Sortez du milieu d'eux. Et là, on parle des enfants authentiques, voyez. Un vrai enfant de Dieu qui a l'amour de Dieu. Quand il voit quelqu'un qui se dit pasteur, abuser d'une fille de 15 ans, il dit, je ne mets plus mon pied ici, je m'en vais. Vous comprenez? Mais les descendants de Caïn restent là. Parce qu'ils sont tous pareils. Ils se ressemblent. Ils ont la même sémence. Des gendres de l'autre, voyez. Et quand vous leur parlez du retour de Jésus, ils croient que tu blagues. Ils te prennent pour un rigolo, me dit, mais ce pasteur, il est illuminé, c'est un fou. Jésus-Christ va revenir, n'importe quoi. Hein? Cela est un mythe. Jésus-Christ va revenir. Mais non, il faut que j'ai le temps de m'accoupler avec mes 5 femmes. Vous vous rendez compte, au ciel, nous serons comme des anges. Il n'y aura plus de quiquettes. Voyez, ils sont tellement possédés par le sexe qu'ils s'imaginent qu'au paradis, on va s'accoupler comme des vers de terre. Voyez, comme dans certaines religions, on dit au paradis, nous aurons des ouris, des femmes vierges. Ils sont tellement obsédés par le sexe qu'ils disent qu'au paradis, quand ils seront dans leur paradis, ils vont coucher avec des femmes vierges, ils vont les dévierger, et puis ça va encore se refermer, ils vont encore les redévierger. Mais ils sont aussi... Vous imaginez un paradis comme ça, hein, où il n'y a que de l'orgie. C'est diabolique cela, n'est-ce pas? Oh, la famille de Lot, ils sont devenus charnels, ils ont perdu la vision. Ils sont en train de distraire. Sortez du milieu d'eux. Voilà ce que dit la Bible. Mon peuple, sortez du milieu d'eux. Voilà, Lot leur dit, sortez. Mais ils ne peuvent pas sortir. Ils n'ont pas le même sang que vous. Ce sont des Gomoriens. Voyez, on vit cette époque. Voyez, on vit cette époque où le péché est toléré. Les hommes sautent sur des hommes. Oh my God, toutes ces belles femmes s'ennuient. Ils n'ont plus d'hommes. Voilà, vous passez le temps à sauter sur les hommes. Les femmes sautent sur des femmes. Voilà, ils achètent des instruments en plastique pour remplacer l'homme. Voyez, ils achètent des instruments en plastique. Voilà, mais Dieu n'a pas créé cela. Alors, ils veulent avoir d'enfants. Ils ne peuvent pas en avoir. Alors, il faut créer les enfants dans les laboratoires.
des futurs psychotiques. Parce que l'enfant va naître, c'est maman, papa, c'est maman, maman. Alors, c'est papa, maman, c'est papa, papa. Et vous savez, les enfants, aujourd'hui, les enfants qui sont nés sous X ont des problèmes graves. Mais j'aimerais préciser, je ne suis pas homophobe. Nous sommes dans la République. Un enfant de Dieu, tu ne dois pas agresser quelqu'un ou haïr quelqu'un pour son orientation sexuelle. Je répète, je suis contre l'homophobie. Je suis contre. Je condamne ça. Moi, je dénonce le péché, la perversion, mais j'ai dit, étant qu'enfant de Dieu, on doit aimer ces gens-là. On doit avoir compassion d'eux. S'il a faim, il faut lui donner à manger. Il faut lui manifester l'amour. Parce que personne n'est à l'abri de cela. C'est un esprit de Garima. Et je le dis devant la télé, je suis contre la méchanceté d'agresser ces gens-là. Comme je vis à la télévision au Congo, on tape ces gens, on les humilie. C'est pas évangélique. Et j'aimerais donner un message au ministre congolais. Nous sommes dans la République. On ne peut pas accepter que les gens soient dénigrés et humiliés parce qu'ils ont choisi une vie librement comme ils veulent. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ça a pris beaucoup de temps. La suite, c'est demain. À bientôt.